Salut, salut, dans cette vidéo, on va traiter d'un principe qui revient encore trop souvent et je trouve que peut-être que je n'ai pas assez développé ce sujet, donc je me suis dit, développons-le, au moins c'est fait. C'est la question de nos pratiques culturelles, qu'elles soient de la permaculture pour certains, ou comme ce que je défends et ce que j'ai créé, ce que j'ai mis en place qui s'appelle l'holisticulture, on entend encore un peu trop souvent, et on va essayer de voir ça ensemble, que ça ne fonctionne pas, que ça ne sert à rien de le faire, ou que tout simplement ce n'est pas reproductible du tout à une échelle professionnelle. Dans ma serre, je suis en train de faire tous mes semis, de... Voilà, je passe au semis quasi... Bon, je finis encore un petit peu les semis de printemps, mais je passe rapidement au semis d'été, là. Enfin, d'ici à peine une semaine, j'ai passé au semis d'été. Voilà, pour te donner un petit peu. Donc là, je fais en chaîne des barquettes, si tu veux, avec mes modes de culture. Et une fois que j'ai fait tout ça, je me rince les mains pour avoir les mains sèches. Et après, je commence à mettre toutes les graines. Voilà, je fais ça toujours en 2 temps. Tu as toujours les mains humides, et quand tu manipules des graines avec les mains humides, pour peu que tu en aies qui collent à tes doigts, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Bon, je vais pas très vite parce que vu que je parle en même temps et puis que je suis, comme tu le sais, tous les hommes, on a du mal à faire 36 choses en même temps. Généralement, il faut qu'on en fasse une si on veut qu'elle soit bien faite. Et là, tu vois, j'arrive à un exploit formidable, c'est de parler d'un sujet tout en faisant autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Enfin bon, donc ouais, cette question-là, c'est une question qui revient souvent et en même temps elle est très légitime en soi, puisque elle est la suivante, elle est de dire oui c'est bien beau permaculture, peu importe après comment on peut l'appeler, on peut appeler permaculture, on peut appeler holisticulture, on peut l'appeler jardinéo naturel, sans entrants chimiques, enfin on peut l'appeler comme on veut, j'ai envie de te dire. Peu importe, de toute façon le principe il est le même, et pour juste... comment te dire, te donner un élément. Moi j'ai pris le pari, je vais t'expliquer tout ça en fait, il y a maintenant un peu plus de 7 ans, de mettre en place un système de potager sur lequel je ne fais aucune atteinte à quelque animal que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun animal qui est, je sais que ça fait, voilà, bon, encore une fois, ça va jaser dans les commentaires, mais bon, il n'y a aucun animal qui est tué de ma part, de manière volontaire ou enfin, oui, volontaire, parce qu'involontaire, je peux marcher malheureusement sur un verre sans faire exprès, mais en tout cas, de manière volontaire, aucun animal n'est tué pour produire mes légumes, et d'ailleurs, je fais en sorte qu'il n'y ait aucune atteinte à l'environnement proche proche, on va dire ça comme ça, pendant cette culture. Ça veut dire que je m'interdis à tout système de produits qui sont là pour tuer des animaux, enfin en tout cas, pour les éliminer, et aussi tout entrant chimique qui serait là pour soit éliminer les champignons, voire produire plus des engrais, ouais, si tu préfères. Voilà. Donc ça c'est un truc à savoir. Donc il y a pas mal de techniques aujourd'hui qui proposent ça, enfin qui proposent les deux, non il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, mais il y en a quand même quelques-unes qui vont dans ce principe-là, et un que beaucoup entendent, la permaculture, où il est dit voilà, permaculture c'est bien gentil, ce machin-là, c'est vrai que c'est rigolo, voilà, tu peux pas bouffer avec ça. Voilà, tu peux pas bouffer avec ça. C'est marrant, bon voilà, tu vas aller planter de laitue, voilà, tu vas aller planter 10 laitues, j'ai envie de te dire, tu en as 7 qui vont se faire bouffer, il t'en restera 3 à la fin, mais t'es tout content. Et voilà, et ouais, effectivement, sur ce principe-là, ça peut fonctionner, mais sur un principe alimentaire ou de produire cette nourriture pour nourrir les autres, c'est pas viable, c'est pas possible, on peut pas fonctionner comme ça, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas tout ça, voilà. Donc c'est vraiment là-dessus que je voulais vraiment intervenir aujourd'hui et faire comprendre. Et si tu veux, il y a maintenant 7 ans, effectivement, j'ai appris de cette manière-là, j'ai appris les techniques qui permettent de pouvoir faire de la production en tant que telle. Mais quand je dis de la production, c'est de la production avec, si tu veux, derrière, des calculs de rentabilité, savoir, voilà, quel type de légumes tu vas les produire par rapport à un autre, quels sont ceux qu'il faut privilégier pour pouvoir équilibrer ni plus ni moins ses finances et puis son budget, en tout cas sa comptabilité, pour être rentable et viable sur le long terme. L'objectif quand tu es maraîcher professionnel, c'est quand même essayer de durer sur la longueur et pas tout cramer la première année et te retrouver en faillite. D'accord, donc forcément, il y a des choses qui se vendent plus que d'autres, selon les saisons, selon les régions. Et après, excuse-moi, ça a coupé parce qu'on m'appelait au même moment et j'ai complètement oublié d'éteindre mon téléphone. Donc du coup, je sais absolument plus qu'est-ce que je disais, c'est particulier. Je te disais, machin, ouais, et donc du coup, oui voilà, c'est la production.
Donc j'ai appris comme ça, c'est ça que je disais, j'ai appris comme ça, production, où il faut, bah voilà, rentabilité, et après derrière dans la manière de cultiver, eh bien, si on prend pas de risque, si tu veux, voilà, si on met des laitubes, on met un produit anti-limace direct, parce qu'on ne peut pas se permettre, si tu veux, de dire la moitié de la production a été bouffée en une nuit par des limaces. On va travailler sur des systèmes en ligne, donc vraiment en ligne, on fait des lignes de laitue, des grandes lignes de laitue avec des espacements pour pouvoir passer après avec les machines, enfin, etc. Voilà, tout le principe qui va avec. Et c'est clair que si on garde cette idée-là, en tout cas, allier le principe d'un jardin naturel où on ne met pas d'entrant, effectivement, ce principe-là, ça semble impossible. Et conserver ces rentabilités-là, en tout cas, ces rentabilités, cette productivité, semble tout aussi impossible. D'accord. Néanmoins, tu sais, il y a deux manières de voir les choses quand on veut avancer. Soit on part du principe de se dire, bah voilà, si tu veux, c'est un fait établi. La chose en question n'est pas possible. Voilà. On a testé une fois, on a vu que c'était pas, voilà, que ça ne donnait pas de résultat. Ça sert à rien d'insister, tu vois. Voilà. C'est un fait établi, on le marque, on le grave dans le marbre. Cultiver des limaces sans produit anti-limaces égale, bah, tu fais tout bouffer. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, toi tu fermes le livre, puis tu distribues ça en grand nombre, et puis tout le monde va lire ce résultat-là en se disant ah bah ouais ok bah oui bah si eux ils l'ont dit, inévitablement c'est que c'est vrai quoi. Bah oui parce que c'est marqué, c'est marqué dans tous les livres. C'est un exemple que je donne, hein, qui n'est pas très éloigné de la vérité. Mais bon voilà, si tu veux c'est un petit peu comme comment te dire, c'est quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur il y a un peu plus, il y a quand même longtemps, la première premier projet que j'avais lancé, j'ai pas réussi, tu vois, c'était pas tip top quoi, tu vois. Bon, j'aurais pu partir par principe là, dire oui non voilà, projet être à son compte, c'est pas possible. Bah moi ça n'a pas marché, donc c'est pas possible, tu vois. J'ai essayé une fois, puis ça n'a pas marché, d'accord. Donc c'est pas possible. C'est une manière de penser, et c'est une manière de penser qui est en plus très comment te dire, très divulguée, très mise. Bon. Et tu as une autre manière de voir les choses, où tu te dis d'accord. Alors effectivement, si je prends mon exemple de laitue, j'ai essayé des laitues en terre, je me suis fait tout bouffer par des limaces, il ne reste plus grand chose. Effectivement, si je comptais là-dessus pour les vendre au marché ce week-end, bah c'est mort quoi. J'ai pas rien à vendre, tu comprends. Donc là, c'est pas possible. En tout cas, ce qui n'est pas possible, ce qui ne fonctionne pas, c'est la méthode que j'ai utilisée. Mais je vais finir par trouver une méthode fiable qui permettra d'obtenir le résultat que je cherche à obtenir. Et que tant que je n'ai pas trouvé ce résultat-là, je continue à chercher. Si tu veux, c'est deux façons de penser diamétralement opposées. Et moi, c'est celle que j'ai pris dès le départ. Je me suis dit, ok, je prends le pari aujourd'hui de cultiver sans, avec le moins d'intervention possible. Le moins, tu vois. Ce que je fais depuis le printemps, c'est semer, tu vois, dans des mottes. Ça va être repiqué en pleine terre directement. Et après, je sème en pleine terre. Si tu veux, mes actions sur mon terrain se limitent à semer, voire repiquer et récolter. C'est tout, ce sont ces trois actions-là. Je ne fais rien d'autre que ça, si tu veux. Et puis, effectivement, il y a des petits travaux aléatoires que je fais de temps en temps, comme remettre de la paille, voilà, comme, qu'est-ce que je pourrais dire, si, il y a aussi mettre des nouveaux plants de vivaces, tu vois, genre mettre un plant de romarin, voilà, un nouveau plant de romarin quelque part, ou intégrer une plante sauvage comestible, enfin, tu vois, voilà, bon. Mais ça reste sur l'année anecdotique, si tu veux. Voilà, majorité du temps, je sème, voire je repique, et je récolte. C'est ça. Et à mon sens, ça devrait se limiter qu'à ça. Donc tu doutes bien que pour en partant d'une méthode où, sans entrant chimique et sans insecticides, tu n'arrives à rien, arriver à un système où je ne fais aujourd'hui que ça, semer et récolter, tu doutes bien qu'entre les deux, il y a un monde, il y a un univers, il y a des galaxies, il y a tout ce que tu veux, tu comprends bien. Bon, et quand tu parles de ça directement à quelqu'un qui est dans une autre galaxie de ça, il te croit pas, il dit tu me prends pour un con, gars. Enfin, arrête tes bobards, c'est impossible ton délire, c'est impossible. Personne ne peut arriver à ça, tu comprends, voilà. Donc c'est logique si tu veux, voilà. Après, derrière, il a fallu que je fasse des tests, et puis que je foire plein de fois, mais des millions de fois, si tu veux, pas des millions, forcément millions, mais voilà, que je foire plein, et des années durant, puis à un moment donné, ça marchait. C'est ça, tu vois, un peu cette espèce de différence, c'est de se dire, je finirai par trouver un moyen. Et oui, effectivement, j'ai trouvé un moyen. J'ai trouvé un moyen, c'est l'holisticulture, c'est ce que j'ai trouvé.
J'ai trouvé un moyen de cultiver des légumes sans mettre aucun entrant chimique, sans intervenir perpétuellement sur la terre en voulant être le chef d'orchestre ou je sais pas quoi, voilà, tu vois, juste en semant, récoltant, basta. Basta, le fameux jardin d'Éden que tout le monde parle, tu vois, bah c'est ça. Et pour arriver à ça, il y a toute une mise en place, bien entendu, qui n'est pas si complexe que ça, et qui n'est pas si interventionniste que ça d'ailleurs, en plus, en passant. Mais j'y arrive. Alors après, dans le principe de dire, est-ce que mon mode de culture peut être mis à une dimension professionnelle, je donne l'info, oui, complètement. Mais complètement. C'est juste l'espace qui va être plus grand, mais le système est le même. Il ne va pas nécessiter des lourds investissements de tracteurs, de machin. D'accord. Il ne va pas nécessairement avoir besoin de plus de main-d'œuvre, absolument pas d'ailleurs. Attends, fais voir. Est-ce que je me demande s'il n'est pas. Ah non, c'est le soleil qui reflète. Je suis en train de me dire, ça va couper. Et tu comprends. Et le modèle reste économiquement viable parce que le temps, la seule, si tu veux, différence et le temps, entre guillemets, qui serait augmenté, c'est au niveau de la récolte. Alors, pas tellement, si tu veux, au niveau du SMI, parce que le système reste quand même standardisé, mais au niveau de la récolte, effectivement, comme on est sur des cultures totalement associées, là, on ne peut pas passer avec des machines et on est d'office sur un système manuel. D'accord. Sinon, on revient, si tu veux, si on ne fait pas ça, on revient à un modèle classique. Et là, ça ne fonctionne plus. Donc, impérativement, il faut rester dans ce principe-là. Donc, c'est inévitablement une cueillette à la main qui pourrait, mais je n'ai pas encore, si tu veux, fait la recherche pour ça. Mais je suis certain qu'en cherchant correctement, on pourrait certainement mécaniser une partie. Mais en tout cas, oui, elle devient viable. Et le fait qu'on passe un peu plus de temps sur la récolte que sur une méthode traditionnelle fait que inévitablement, si tu veux, vu que ces légumes ont été cultivés dans un, j'ai envie de te dire, enfin là on est dans du bio plus que bio, tu vois, c'est le bio plus. Bah, inévitablement, la personne qui cultive comme ça va vendre ses légumes à un prix mais largement au-dessus. Enfin, largement au-dessus, c'est une qualité qui est... Même le bio, c'est pourri à côté, tu vois, je veux dire, parce que forcément dans le bio, bah, tu vas utiliser les produits anti-limaces, même, oui, mais respecter la label bio, mais tu as quand même des produits anti-limaces, tu vas quand même utiliser la brouille bordelaise pour les... Bah ouais, c'est comme des entrants, hein, je suis désolé, ouais, c'est des entrants, hein, même si c'est salle de cuivre, bah, ça reste comme des entrants. Bah, toi, moi, j'utilise rien de tout ça, donc on est quand même à un niveau au-dessus, bah, forcément, tu es sur une qualité supérieure qui, je te le dis, fondamentalement, se ressent complètement au niveau du goût, mais complètement, d'accord, et qui derrière, ben ouais, bah oui, forcément, tu as l'étude, tu vas pas le vendre au même prix, donc le temps que tu vas, j'ai envie de te dire, entre guillemets, c'est pas forcément perdre, mais en tout cas que tu vas passer sur la récolte, attends, je prends juste de la terre en plus, hein, qu'un autre ne passerait pas, bah tu le gagnes par rapport, si tu veux, au prix de vente qui n'est plus le même. C'est logique, quand tu crées de la qualité, bah, c'est comme tout, quoi. Voilà, tu vas pas vendre 20 centimes une laitue qui a une qualité supérieure de... Enfin bon, bref, voilà, je ne vais pas t'en dire plus là-dessus, quoi. Mais c'est juste que si c'est faisable, et même en permaculture, c'est faisable, en permaculture classique. Ouais, c'est un peu différent par rapport à la permaculture classique, ce que je fais. Mais même en permaculture, c'est faisable. Même là, c'est faisable. La question, tu vois, c'est pas de se dire, la permaculture, j'ai entendu ce mot-là d'ailleurs, ouais, la permaculture ne peut pas nourrir le monde, ça ne peut pas. Non, c'est pas un dogme, c'est pas marqué. Enfin, à un moment donné, peut-être que pour le moment, avec les techniques qui sont utilisées, avec le système qui est utilisé, ça peut paraître éventuellement, et je mets des guillemets, compliqué ou difficile. Il suffit de trouver des solutions à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est des faux prétextes. Alors soit les gens qui sortent ça ont du mal à avoir une vision, si tu veux, de chercheurs, ni plus ni moins, et partent sur des faits, ce qui est dommage parce que du coup on se ferme à des possibles évolutions, ou soit ça les arrange bien, parce que du coup ça permet de dire, voilà, c'est la raison pour laquelle voilà, la culture traditionnelle sera toujours une culture fiable, voilà, c'est la raison pour laquelle les tracteurs et le labour sont toujours indispensables, c'est la raison pour laquelle les insecticides seront toujours vendus, enfin tu vois, parce que peut-être ça arrange certaines personnes, je dis bien peut-être, hein, je sais pas, hein, de divulguer un message, de dire bah non, parce que ça c'est pas possible, ça ne peut pas nourrir le monde, hein, on ne peut pas être nourri par ça parce que c'est pas, les résultats sont incertains, non, les résultats sont pas incertains, c'est juste un mode différent dans lequel on a une application différente et inévitablement ça va, tu vois, ça va, c'est des habitudes qui vont être très différentes aussi. Et qui correspondra inévitablement, peut-être au début, pas à tout le monde, ça c'est certain, tout le monde ne peut pas forcément s'y retrouver, mais à un moment donné, c'est comme tout, tu sais, hein. Là on est en confinement, hein. Bon, bah ouais, hein. J'en dirais, mais c'est pas possible, on peut pas rester confiné, bah ouais, jusqu'au jour où on te l'oblige.
Et là, il y a, comme par magie, tout le monde se trouve des ressources pour pouvoir le faire, tu comprends un peu. Donc voilà, c'est juste des méthodes différentes qui, à un moment donné, il va falloir accepter, puis qu'il va falloir prendre en considération comme telle. Et de se dire, voilà, la méthode classique, traditionnelle, celle qui a pourri toutes les terres, celle qui a flingué l'ensemble des cours d'eau, celle qui a créé des problématiques de santé à beaucoup de personnes, va de plus en plus devenir une méthode de culture qui va être relayée aux oubliettes et qui va être abandonnée. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et ouais, je sais, c'est regrettable pour tous ceux qui défendent ce type de culture corps et âme, partant du principe que c'est la seule viable. Oui, il va falloir que ces personnes-là se mettent en question. Ouais. Ça va devenir urgent. Ouais. Oui, dans le même processus, si tu veux, que voilà, d'autres choses dans le même principe. Parce que ce sera plus possible. On ne pourra plus agir comme ça. C'est dommage pour eux, ouais, effectivement, mais c'est ainsi, c'est un fait. Donc voilà, c'était juste pour donner ces infos-là, tu vois quoi. Mettons beaucoup de guillemets et de machins comme ça autour, parce que voilà, c'est pas marqué dans le marbre du tout. Et il y a des solutions à partir du moment, on les cherche quoi. C'est comme tout, quand on cherche quelque chose, on finit inévitablement à trouver une solution. Je te laisse là-dessus. Dans la description, tu as un lien sur lequel tu peux avoir accès à différentes emails que je t'envoie par semaine, j'en envoie 3, où je t'envoie des PDF, je t'envoie des plats d'informations, ça avance saison après saison, tu peux voir ça à l'année. En tout cas, si tu restes à l'année, tu verras plein de choses, on verra plein de choses ensemble. C'est un contenu inédit que je mets nulle part ailleurs, voilà, c'est juste en dessous, je te dis à très vite, ciao.